His redeeming blood. He loved me ere I knew Him, and all my love is to Him. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. I know that my Redeemer liveth, and on the earth again shall stand. I know eternal life He giveth, that grace and power are in His hand. I know that Jesus liveth, and on the earth again shall stand. I know His promise never faileth, the word He speaks. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, comme la Trinité céleste, la 4VEH et la radio sentinelle d'un commun accord vous apporte le meilleur trésor, l'Évangile, sur le 93.9 FM stéréo. Amis auditeurs, bonsoir. Aujourd'hui est mardi et il est plus que 5 heures. Chaque mardi, à Radio Sentinelle, il y a une étude biblique avec différents orateurs, différents prédicateurs et différents professeurs. Mais chaque mardi, alors chaque 5 heures, il y a une étude biblique, mais chaque mardi, il y a une étude biblique à l'église de la communauté évangélique d'Haïti, conduite par le docteur Jacques Louis, l'actuel président de l'Union évangélique baptiste d'Haïti. Ce mardi, il continue avec la série de survol sur les actes des apôtres avant d'aborder les lettres de Paul aux Corinthiens. Et nous sommes heureux d'être en présentiel à l'église de la communauté évangélique d'Haïti, à Delma 75, numéro 28, pour cette étude biblique avec le docteur Jacques Louis. Maintenant, si chaque mardi, il y a une étude biblique sur Radio Sentinelle, et que, alors pardon, excusez-moi, si chaque 5 heures, il y a une étude biblique sur Radio Sentinelle, chaque mardi, il y a une étude biblique, le 4e mardi de chaque mois, c'est une conférence apologétique avec le docteur Leslie Jules. Donc, 3 samedis du mois, étude biblique avec Jacques Louis. 4e samedi, conférence apologétique avec docteur Leslie Jules. Bienvenue donc à l'écoute. Appelez vos amis. Dans quelques instants, ce sera le docteur Jacques Louis pour son étude sur les actes des apôtres. Et entre-temps, voici le pasteur Marc-Antoine Véty-Coquillon dans les préliminaires à cette étude. Au SNER février. Merci, docteur Février. Et juste avant de céder la chaire au docteur Jacques Louis, nous allons entonner ensemble les paroles de ce cantique. Jésus te confie une œuvre d'amour. Jésus te confie une œuvre d'amour. Et tout de suite après, nous ferons la prière et céder la chaire au docteur Jacques Louis pour la suite de cette étude dans le livre des Actes des Apôtres, où nous découvrons l'Église à travers les 3 mouvements de ce livre, le mouvement de Jérusalem, le mouvement de Samarie et Judée et le mouvement des extrémités de la terre. Et à présent, entonnons les paroles de ce cantique. Jésus te confie une œuvre d'amour. Jésus te confie une œuvre d'amour, utile et bénie jusqu'à son retour.
Cette sainte tâche veux-tu l'accomplir? Pour lui sans relâche, sans jamais faiblir. Prie, agis, jour après jour, sans broncher, suis ton sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant, et le maître rendra ton travail puissant. Va chercher ton frère, esclave en là de sa misère, de son noir passé. Arrache son âme au plaisir trompeur. Le salut proclame en Christ ton Sauveur. Prie, agis, jour après jour, sans broncher, suis ton Sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant, et le maître rendra ton travail puissant. 4e strophe. Va vers ceux qui meurent, sans Dieu, sans espoir. Dis à ceux qui pleurent quand tout semble noir. Jésus donne vie, bonheur, joie et paix à qui se confie en lui pour jamais. Prie, agis, jour après jour, sans broncher, suis ton Sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant, et le maître rendra ton travail puissant. Prions Dieu. Dieu notre Père, nous sommes infiniment reconnaissants pour cette opportunité que nous avons à chaque fois de nous approcher de toi à travers les cantiques, la prière et l'étude de ta parole. Nous te disons merci pour la présence de ces frères qui sont là pour écouter et plonger dans ta parole. Nous te disons merci à Jacques Louis qui va nous conduire à travers l'étude de ta parole cet après-midi. Nous te prions qu'il soit utilisé par toi puissamment pour communiquer à notre cœur, à nos esprits, et que cette parole soit la source de beaucoup de changements à travers chacun de nous ici, à travers nos familles, à travers nos vies et à travers cette nation. Bénis ce moment pour chacun de nous. Et je prie aussi pour les auditeurs qui nous écoutent à travers la radio Sentinelle et les internautes qui nous suivent en ce moment. Qu'ils soient puissamment fortifiés, encouragés et bénis par ta parole. Nous te prions au nom de ton Fils Jésus. Amen. À présent, nous cédons le micro au docteur Jacques Louis qui va nous conduire dans cet autre chapitre, épisode de l'étude du livre des Actes des Apôtres, où nous allons continuer à suivre le parcours de l'Église dans le Nouveau Testament. Merci, Pasteur Coquillon. Et salutations à vous tous, frères et sœurs, en Jésus-Christ, auditeurs, internautes. Heureux de vous retrouver à nouveau cette semaine pour notre survol sur les Actes des Apôtres. Normalement, le pasteur Coquillon a déjà mentionné les 3 mouvements du livre des Actes des Apôtres, le mouvement de Jérusalem, le mouvement Judée-Samarie et le mouvement des extrémités de la terre. Normalement, les chapitres 13 à 28 des Actes des Apôtres parlent principalement de voyage.
mais ce ne sont pas des voyages pour des voyages, ce sont des voyages pour servir de témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Donc les chapitres 13 à 28 forment le mouvement des extrémités de la terre. Et la dernière fois qu'on s'est rencontrés, nous sommes attardés sur le deuxième voyage missionnaire du commencement jusqu'à la fin. Nous avions vu comment Dieu s'est servi du conflit entre Barnabas et Paul pour avoir deux équipes missionnaires et pour développer Jean-Marc en un leader accompli dont même Paul sera fier plus tard. Nous avions aussi noté comment Dieu a dirigé l'équipe missionnaire à travers d'abord un empêchement temporaire de prêcher l'Évangile en Asie et ensuite un appel spécifique à se diriger vers l'Europe, la Macédoine. Et là, en Europe, plus précisément à Philippe, Paul et Silas ont chassé un mauvais esprit qui prêchait l'Évangile pour jeter la confusion. Et lorsque le mauvais esprit est chassé, Satan utilisa la cupidité des gens de Philippe pour vraiment jeter, pour une sévère réplique aux missionnaires. Paul et Silas sont battus de verge et jetés en prison, blessés, enchaînés, enfermés dans un cachot. Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et Dieu se servit de leur emprisonnement pour le but précis du salut du geôlier et de sa famille. Nous avons aussi suivi Paul. Après avoir suivi Philippe, l'équipe s'est dirigée successivement vers Thessalonique, Bérée, Athènes, puis Corinthe, la ville la mieux connue pour son immoralité. À Corinthe, Paul est resté 18 mois. Pendant son séjour à Corinthe, l'apôtre Paul a fait la connaissance, au cours du deuxième voyage missionnaire, bien entendu, il a fait la connaissance d'Aquilas et de Priscille et il s'est lié d'amitié avec eux. Aquilas et Priscille ont été chassés de Rome par l'édit de l'empereur Claude César, Acte 18, le verset 2. Et comme Paul, il exerçait le métier de faiseur de temple. Et à la fin du deuxième voyage, ils ont voyagé avec Paul jusqu'à Éphèse, chapitre 18, versets 19 à 21. Normalement, lorsqu'ils sont arrivés à Éphèse, Paul, étant entré dans la synagogue, s'entretint avec les Juifs qui le prièrent de prolonger son séjour. Mais il n'y consentit point et il prit congé d'eux en disant « Il faut absolument que je célèbre la fête prochaine à Jérusalem. Je reviendrai vers vous si Dieu le veut. » Et c'est à Éphèse que Paul prit le bateau pour se rendre à Césarée et ensuite à Jérusalem, puis Antioche de Syrie, qui était la plaque tournante des grandes tournées missionnaires. Entre-temps, le couple Aquilas et resté à Éphèse, ce couple joua un rôle particulier dans la vie d'Apollos, originaire d'Alexandrie, qui exerçait un ministère à Éphèse. Lorsque Acte nous présente Apollos, il nous présente Apollos comme étant un fin lettré et un orateur hors pair. Pourtant, ses connaissances concernant Christ avaient des lacunes. Apollos avait seulement entendu le message de repentance prêché par Jean-Baptiste, Luc chapitre 3. Apollos n'était pas au courant de la vie de Jésus, sa crucifixion, sa résurrection et l'effusion du Saint-Esprit. Ainsi, voyant son zèle et son éloquence, Aquilas et Priscille, selon Acte 18, verset 26, lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu.
Aujourd'hui, nous allons considérer surtout les détails du troisième voyage missionnaire. Parce que comme promis à la fin du deuxième voyage missionnaire, Paul retourna à Éphèse. Éphèse était la capitale de la province romaine d'Asie. Normalement, c'est une partie de la Turquie moderne. Éphèse devient le principal d'opération du troisième voyage missionnaire. Paul va passer environ 3 ans dans cette ville et c'est d'Éphèse que Paul écrira sa première lettre aux Corinthiens. 3 éléments particuliers au troisième voyage missionnaire attirent notre attention à Éphèse. D'abord, nous allons voir un problème de confusion de statut spirituel et un problème intense de pratiques occultes à l'intérieur même de l'Église. Et puis, il y aura l'émeute provoquée par Démétrius sous couvert de patriotisme et de loyauté religieuse. La confusion spirituelle. Normalement, à partir du chapitre 19, les versets 1 à 7, Paul entame son ministère à Éphèse. Mais en entamant son ministère à Éphèse, Paul rencontra 12 disciples que beaucoup estiment étaient plus ou moins au même niveau spirituel que Apollos. Si dans le cas d'Apollos, sa prédication avait mis à jour ses lacunes, le texte biblique ne donne aucune indication qui aurait porté Paul à déceler une certaine anomalie. Cependant, quoi qu'il en soit, Paul a vu quelque chose d'incohérent. D'où l'étrange question: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? La question en soi est ambiguë si l'on se réfère à Romains 8, verset 9b, qui dit que si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Mais la réponse est encore plus étonnante. Les 12 disciples, selon le texte biblique, ils lui répondirent: nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Wisby souligne avec raison que la réponse des 12 disciples a révélé l'inconsistance et la fragilité de leur foi, car ils ignoraient même que le Saint-Esprit avait été envoyé. Nous comprenons que, selon ce que nous voyons dans le texte, Actes chapitre 19, que ces disciples avaient seulement connu le baptême de Jean-Baptiste. Alors Paul prit le temps de leur annoncer que le baptême de Jean était un baptême de repentance et d'anticipation. Et Jésus était déjà venu, ce qu'ils ne savaient pas, et ce baptême n'était plus suffisant. Alors ils crurent au message que Paul leur prêchait et furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Acte 19, le verset 5. Alors, ils reçurent le Saint-Esprit comme les Samaritains, en un certain sens. Ils reçurent le Saint-Esprit par l'imposition des mains de Paul. Nous devons aussi noter que après cet épisode d'imposition des mains pour recevoir le baptême du Saint-Esprit, la démarche n'a jamais été répétée à Éphèse ou ailleurs. Donc, nous soulignons qu'elle ne peut pas servir de norme pour l'Église contemporaine. De toute façon, ces 12 disciples feront partie du noyau de l'Église d'Éphèse. Vous vous rappelez qu'à la fin du deuxième voyage missionnaire, les Juifs de la synagogue avaient demandé à Paul de rester un peu plus longtemps. Et lorsqu'il est revenu à Éphèse, ce que nous voyons, l'invitation que nous trouvons au chapitre 18
les versets 19 et 20, eh bien, Paul est revenu à la synagogue. Et nous pouvons dire que la porte que Dieu avait fermée au début du deuxième voyage missionnaire, il l'a ouverte à la fin de ce même voyage, et cette porte restera ouverte jusqu'à la fin du troisième voyage missionnaire. Cependant, ce que nous allons remarquer, ce que nous remarquons dans le texte, au chapitre 19, le verset 8, c'est que après sa venue à Éphèse, 3 mois seulement suffirent aux Juifs incrédules pour venir à bout du ministère de Paul dans la synagogue. Alors Paul se retira d'eux, selon les versets 9 et 10, Paul se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Vous comprenez que Éphèse était la capitale de la province d'Asie et par conséquent, il y avait beaucoup de voyages entre Éphèse et les autres villes de la province romaine d'Asie. Nous avions mentionné cette question de confusion à partir de leur statut spirituel que nous avons vu que Paul a abordé avec les 12 disciples qu'on appelle en général les 12 disciples de Jean. Mais il y a un deuxième problème qui va se poser à Éphèse. Et lorsque nous lisons le texte, à partir du verset 11, nous voyons que Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Le verset 12 nous dit « Au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient, et les esprits malins sortaient. » Paul démontrait ainsi la puissance de Dieu au cœur même du territoire de Satan. Vous allez voir pourquoi nous disons cela. Parce que ce que nous devons noter et nous devons toujours tenir à l'esprit, c'est que Satan est passé maître dans la contrefaçon. Et il va susciter une contrefaçon à travers ces magiciens juifs qu'on connaît comme étant les 7 fils de Séva. Les 7 fils de Séva, et Satan va susciter une contrefaçon à travers eux pour essayer, comme à Philippe, de jeter la confusion, de jeter le discrédit sur le message de l'Évangile. Parce qu'on les connaît comme étant des magiciens, on dit qu'ils étaient fils de sacrificateurs, même si ce Séva n'est pas vraiment connu et comme étant un sacrificateur, peut-être qu'ils étaient de la famille des sacrificateurs. Eh bien, ces 7 fils de Séva, ils cherchèrent à tirer profit d'une puissance à laquelle ils étaient étrangers. Parce que, étant donné qu'ils avaient vu le ministère de Paul et que Dieu opérait certains miracles extraordinaires à travers Paul, surtout dans le domaine de la guérison physique et de l'exorcisme, eh bien, ils commirent l'erreur de croire qu'ils pouvaient se servir du nom de Jésus comme d'une baguette magique pour chasser des démons sans croire en lui. Nous avons toujours de ces gens. Mais ce que nous voyons, le verset 15 du chapitre 19, c'est que ces faux prophètes, ces magiciens sont démasqués. Le verset 15 nous dit que l'esprit malin leur répondit « Je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous » Dieu s'est servi de cet épisode pour mettre à nu les manœuvres de Satan, pour mettre à nu cette contrefaçon. Et nous parlons d'une contrefaçon pour jeter la confusion. Parce que si des magiciens peuvent se servir du nom de Jésus, comme Paul se sert du nom de Jésus pour chasser des démons, pourquoi croire à l'évangile? Puisque les magiciens font la même chose. Et nous savons qu'en général, et cela arrive, nous avons vu plusieurs épisodes dans la Bible,
et même avec Moïse, lorsqu'il est apparu devant Pharaon, eh bien, il y a eu une contrefaçon du miracle qu'il avait accompli avec le bâton qu'il avait jeté par terre et qui était devenu un serpent. Et les magiciens juifs ont aussi produit des serpents, même si le serpent de Moïse a avalé leur serpent. Alors, on peut dire que si leur tentative d'exorcisme avait réussi, elle aurait discrédité le nom de Jésus-Christ et le ministère de l'Église d'Éphèse. Mais Dieu va se servir, au contraire, de cet épisode pour convaincre de la puissance du nom de Jésus et les croyants qui continuaient à mener des pratiques occultes. Le verset 17 du chapitre 19 des Actes des Apôtres, « Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse, et la crainte s'empara de tous, et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. » Verset 18. « Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. Beaucoup d'argent. Wisby estime que la valeur totale des livres de magie et des sorts brûlés équivaut au salaire annuel de 150 hommes. Donc c'est beaucoup d'argent. Alors, ce que nous réalisons, c'est que cet épisode, au lieu de déshonorer le nom de Jésus, a plutôt glorifié le nom de Jésus et a stimulé la diffusion de la parole de Dieu. Et dans le verset 20 du chapitre 19, Luc nous fournit un rapport succinct. Il nous dit que c'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Cependant, nous pouvons dire que Satan n'avait pas dit son dernier mot, parce qu'il a essayé la confusion et ça n'a pas marché. La persécution va prendre une autre forme, parce que cette fois-ci, il va essayer la cupidité masquée de patriotisme et de loyauté religieuse pour réussir son coup. Bien entendu, même si c'est dans la même lignée, parce que ce que nous allons voir, c'est qu'un orfèvre, un orfèvre nommé Démétrius, qui fabriquait en argent des modèles du temple de Diane, que les pèlerins emportaient comme souvenir. Normalement, le temple de Diane à Éphèse était considéré comme l'une des 7 merveilles du monde antique. Vous comprenez que le profit était considérable. Et Démétrius a réalisé que les nombreuses conversions mettaient en jeu les profits du commerce des statuettes de Diane. Un homme avisé, Démétrius savait bien que si Diane est délaissée, la ruine des orfèvres était certaine. Et comme c'était le cas à Philippe, Démétrius organisa une protestation de masse pour protéger ses intérêts. Il a convaincu une foule de personnes que la prédication de l'Évangile porte atteinte non seulement aux intérêts des orfèvres, mais à la renommée du temple même de Diane et à la majesté de celle qu'adore toute l'Asie et le monde entier. Après le discours de motivation de Démétrius, dans lequel il cacha bien sa cupidité derrière un masque de patriotisme, nous nous battons pour Éphèse, nous nous battons pour Diane, alors de patriotisme et de loyauté religieuse, la foule en colère gagna les rues avec le slogan « Grande est la Diane des Éphésiens ». Toute la ville, nous dit le texte, fut dans la confusion. Ils se précipitèrent tous ensemble